14e point, l'élévation et la sécurité du niveau de vie des agriculteurs et le souci de la qualité des aliments. Pour être honnête avec vous, j'ai rajouté le dernier morceau de phrase qui ne figurait pas dans le programme du CNR, qui parlait, lui, de l'élévation et de la sécurité du niveau de vie des travailleurs de la terre. Mais parce qu'une raison très simple, c'est qu'effectivement, il ne se passait pas en 1944 ce qui se passe en 2011 en matière de qualité des aliments. Je rappelle que l'évolution du nombre d'agriculteurs français au cours de la période 62-2006 a été la suivante et que nous allons, en 2030, nous n'aurons sans doute plus d'industrie, mais nous n'aurons plus d'agriculteurs. Donc il faut quand même à un moment porter un coup d'arrêt à ces évolutions fatales, parce que qu'est-ce qui nous restera, à part d'être des bistrotiers et des garçons et des gardiens de musée, ce qui sont des métiers tout à fait normaux, mais tout le monde ne sera pas gardien de musée et bistrotier. Il y a quand même un moment à partir duquel on aura des problèmes de chômage et massif. Donc il faut quand même que l'on garde aussi des gens qui travaillent dans l'agriculture. Alors, nous remplacerons, les agriculteurs ne peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Il ne faut pas que les agriculteurs pensent que si nous sortons de l'Union européenne, ils n'auront plus leurs subventions dites européennes, puisque je ne cesse de le rappeler, ces subventions dites européennes sont en fait des subventions payées par la France. Vous savez que la France donne chaque année en gros 21 milliards d'euros à la Commission, qui nous en restitue 14 et qui en garde 7. Donc les 14 sont restitués notamment sous forme d'aide aux agriculteurs, ou bien d'aide sous forme, par exemple, à des associations ou à des régions, ou à ce qu'on appelle le Fonds européen de développement régional pour qu'on fasse une bretelle d'autoroute, et on dit merci l'Europe. Mais non, c'est pas merci l'Europe, c'est notre argent qu'on nous rend avec simplement le drapeau bleu aux étoiles d'or, et on nous en a piqué un tiers. Donc nous, en sortant de tout ce système, nous pourrons donc garantir aux agriculteurs qu'ils auront exactement les mêmes subventions qu'actuellement, sauf qu'ils n'auront plus le drapeau bleu aux étoiles d'or, mais un drapeau bleu-blanc-rouge avec marqué République française, et puis que par ailleurs nous récupérons, je l'ai déjà dit, au moins 7 milliards d'euros que nous utiliserons pour une large part, je l'ai présenté tout à l'heure, à la construction de 80 000 logements sociaux de plus par an. Mais nous n'allons pas laisser tomber les agriculteurs, d'abord parce que nous maintiendrons le système des subventions, mais parce que nous transformerons la politique agricole commune en une politique agricole nationale. Tout simplement, la PAC sera remplacée par la PAN. En quoi ça consistera? Quelques grandes idées. Là, je sors un tout petit peu de la théorie de l'élection présidentielle. On touche un petit peu davantage à un programme de nature législative, mais c'est quand même pour vous montrer au passage que d'abord nous avons des équipes. Je salue sur ce dossier agricole notamment Christophe Blanc, qui est notre délégué national chargé de l'agriculture. Donc nous avons des équipes qui réfléchissent, et nous avons dans un certain nombre de secteurs, en matière de PME, Thierry Lomo, qui est notre délégué national chargé des PME, en matière de défense, nous avons Dominique Guillemin qui réfléchit. Nous avons donc beaucoup de gens qui réfléchissent à beaucoup de choses. Donc je ne suis pas seul, c'est d'abord la première chose que je voulais vous dire, et puis c'est vous montrer un peu l'état des réflexions qui sont les nôtres. Alors, d'abord, premièrement, garantir un revenu digne et stable aux agriculteurs en favorisant un prix juste à la vente des productions. Ce qui est pathétique, c'est que vous avez vu, c'était exactement ce que disaient déjà les membres du Conseil national de la résistance. Ils disaient déjà justement un prix de vente qui permette d'assurer la vie décente des gens. Il ne s'agit pas forcément d'avoir une vie luxueuse, mais il y a des limites. En France, en 2012, tout le monde doit avoir une vie décente. Donc, ça veut dire réguler la spéculation sur les produits alimentaires, aussi bien pour les produits destinés à l'alimentation animale que pour l'homme, en réglementant les marges effectuées par l'ensemble du système de distribution des produits alimentaires. Et l'idée, c'est d'établir une grille d'une moyenne de prix de revient par produit et par département, avec donc une finesse d'analyse locale et départementale, afin de calculer un prix minimum de viabilité, un PMV, que les agriculteurs auraient le droit d'appliquer lors de leurs négociations commerciales. C'est-à-dire qu'à partir de ce PMV, de ce prix minimum de viabilité, eh bien, il serait interdit par la loi que telle ou telle centrale d'achat ou telle centrale de distribution puisse faire baisser les tarifs en dessous
parce que ça n'est plus à ce moment-là de la négociation commerciale, c'est de l'exploitation pure et simple, c'est de l'extorsion de fonds. Le deuxième point,